une façon de voir les choses plutôt encourageant. Ouais. Mais je pense que c'est deux compétitions complètement différentes avec des acteurs totalement différents et à la fois sur nos opposants et puis la manière dont et diriger les matchs. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte rapidement au regard d'une équipe qui est première en championnat en Angleterre et qui est sûrement une des équipes les plus prolifiques offensivement. Donc oui, encourageant sur on va dire la dynamique, mais vous savez, on est aussi les premiers parfois à minimiser les dynamiques qui ne sont pas forcément favorables et il ne faut pas non plus se taper sur le ventre lorsqu'elles sont positives. Donc il faut garder l'éveil nécessaire. Oui, même si je pense que, vu la domination que l'on avait en première mi-temps, tourner à 9-3 était déjà une analyse pas forcément, on va dire, positive de notre prestation. Je pense qu'on aurait pu se mettre à l'abri bien plus tôt avec un peu plus d'efficacité. Je crois qu'il y a 36 minutes de temps effectif de jeu avec 24 minutes de possession de balle du Stade Toulousain. Donc à l'extérieur, ça reste quand même assez marquant pour être signifié, pour être peut-être un peu plus... on va dire prolifique en termes de points pris. Et on sait qu'à l'extérieur, si tu ne fais pas très souvent carton plein, ou en tout cas proche du 100% de réussite, c'est difficile contre des grosses équipes de l'emporter. Il s'avère qu'avec un jeu au pied pas forcément pertinent sur ce match-là, plus une grosse possession, on a réussi à l'emporter. Mais j'aurais aimé être en tout cas moins sous les coups de boutoir du Stade français. Et ça s'est quand même joué jusqu'aux derniers instants. Le problème qu'on a eu, c'est qu'en jouant dimanche, en rejouant samedi, avec le voyage, etc., on a eu pas mal de... Voilà, on a vraiment orienté notre lundi et mardi à la récupération. Aujourd'hui, on a fait un entraînement en journée continue avec presque 2 heures sur le terrain, donc plus les séances de muscu. Donc oui, après, demain c'est off, vendredi mise en place et on part. Donc c'est une petite semaine pour préparer ce genre de match. Et on aurait aimé, en tout cas nous, staff, avoir un peu plus de matière pour préparer ce genre de match. On sait que ça ne se prépare pas un jour et demi, mais là vraiment on était dans l'urgence au regard du calendrier. On joue un match de phase finale, proprement dit. Après, on peut essayer de dire qu'après les Wasps, quoi qu'il arrive, il y a toujours une opportunité. Parce que on ne maîtrise pas tout. Si on veut maîtriser nos éléments, il est assez simple de... Il y a 2 victoires à faire. Et dans ce cas-là, on a maîtrisé nos éléments. Si on ne maîtrise pas tout notre périmètre, il faudra attendre ce qui va se passer ailleurs pour voir si on est en mesure de malgré le match des Wasps, jouer la qualification sur le match du Connacht. Mais dans tous les cas, c'est 2 super matchs. Les 2 matchs allés étaient quand même des matchs à très très haute intensité. La chance, c'est qu'on a joué notre match le plus rythmé contre le Stade français, étonnamment, puisqu'on a 36 minutes de temps de jeu, ce qui se rapproche des joutes européennes. Parce que normalement en championnat on est plus aux alentours de 31, 32, 33 minutes de temps effectif. Là on est allé jusqu'à 36 sur le Stade français, donc ça nous a préparé à ces longues séquences défensives qui très certainement on aura à mener et j'espère à gagner à ce moment contre cette belle équipe des Wasps. Pas loin dans les deux sens, puisque quand c'est un match nul, tout le monde est loin et pas loin à la fois. Donc non, c'est la gestion de nos dernières minutes contre les Wasps, comme la gestion de nos dernières minutes contre le Connacht. On sait que ces matchs-là se jouent vraiment sur 80 minutes. Au lendemain de Clermont-Ferrand, j'étais un peu inquiet sur mon dernier quart d'heure. Au lendemain du Stade français, ça va un peu mieux, mais on sait quand même que l'intensité fera qu'il faudra être en mesure de jouer au moins 40 minutes de temps effectif pour espérer revenir avec un résultat. Quand vous voyez l'équipe des Wasps jouer, qui se permet de rentrer en son sein un garçon comme Kurt Lebil, qui a récupéré ses forces vives, oui, je n'ai pas besoin de l'éveil des matchs passés pour que l'équipe se prépare au mieux. On savait qu'on avait, encore une fois, je me répète, mais c'est parfois bien de dresser le tableau. On avait un mois de décembre et janvier assez colossal à manœuvrer. On est en plein dedans et par contre moi je vois ça plutôt d'un bon oeil sur le fait de jouer des matchs de très haut niveau et on ne peut pas se priver, on ne peut pas se plaindre d'enchaîner des matchs de haut niveau et je trouve que pour joueurs, staff, club, supporters et autres, c'est une super c'est une bonne période à vivre, à jouer, à entraîner et à supporter, je l'espère. Pour moi, il y a 2 paramètres qui permettent à une équipe de conserver un cycle dynamique, c'est à la fois
la concurrence qu'il existe au sein même de l'équipe et la concurrence qu'il existe contre les adversaires contre lesquels on joue. Il s'avère que quand vous jouez les adversaires de haut niveau, votre groupe est plutôt en éveil, vous avez plutôt un effectif qui est capable voilà, de se remettre en question, de bosser, de travailler, d'être à l'écoute. Donc oui, les périodes comme celle-ci sont plutôt des périodes agréables. On dispose d'un effectif voilà, l'infirmerie se vide petit à petit, et c'est vrai que au regard de ce qui nous attend d'ici la fin du mois de janvier, plus le bloc qu'on aura à réaliser notamment au mois de mars-avril, c'est plutôt de bon augure. Je ne vous parle pas des doublons, et on aura tellement l'occasion de parler de toutes ces choses-là plus tard. Mais oui, c'est plutôt de bon augure d'avoir un effectif plein. Après, on travaille pour ça, la prépa a été orientée aussi pour ça. On avait identifié ce passage-là pour être en forme. Quand les résultats nous donnent raison, ben forcément on passe pour des gens qui n'ont pas trop mal réfléchi. Puis quand c'est pas le cas, ben il faut se remettre en question. Mais ça fait partie du jeu et du lot de tous les entraîneurs. Malheureusement, tout joueur de ce niveau-là, notamment quand c'est des joueurs de très très haut niveau, comme le sont la plupart des joueurs du Stade Toulousain, mais ces joueurs qui se sont blessés quasiment au pic de leur état de forme mettent un petit peu de temps à revenir, mais en plus de ça, sont restés sur mentalement des performances de très très haut niveau. Donc quand ils recommencent, forcément, ils ont envie, mais ils sont aussi déçus de leur performance. Et nous, on savait très bien qu'il lui faudrait un petit peu de temps. Après, je note qu'on a eu des articles ces derniers temps un peu plus positifs qui montrent que quand on tient le ballon, on se provoque des occasions, et que quand on fait partie de ceux qui le tenons le plus, et que forcément, Yoann Huget, sur son côté... mais pour éviter qu'il prenne froid, il vaut mieux qu'il touche des ballons. Et quand il touche des ballons, ça devient un joueur performant et pertinent. Donc au même titre que Max, au même titre que Semi Kounatani, Arthur Bonneval, que tous ces joueurs qui ont la possibilité, voilà, de se mettre en valeur, parce que tout simplement l'équipe leur fournit des bons ballons à jouer. Je récupère quasiment l'ensemble de l'effectif, si ce n'est Pato Albacete, Sofiane Guitoun et Edwin Maca qui sont, quoi qu'il arrive, forfaits. Et puis après, il y a des petits bobos. Paul Pérez n'est pas totalement remis. Luc McAllister a fait une commotion au match de Paris, donc on prend le temps de ne pas prendre de risques avec lui. Voilà.